ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, je vous propose un voyage de l'autre côté de la Méditerranée. Tout à fait, un voyage des deux côtés de la Méditerranée pour réfléchir ensemble sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous sépare. Pour ça, je suis très heureux de recevoir deux invités qui représentent chacun un des deux côtés. Rim Yasmina Lagrari, bonjour. Bonjour Guillaume. Éric de Kermel, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Éric, on vous connaît déjà sur ZTO après votre Archipel de Clair, votre dernier roman qui avait donné l'occasion d'un très bel épisode, c'était au printemps de l'année dernière. On parlait des femmes, de l'amour, de la psychologie, des profondeurs de la solitude. Alors peut-être que, comme vous avez ce précédent, je pourrais peut-être vous demander de présenter Rim aux auditeurs. Rim est une écrivaine, c'est comme ça que je la connais le mieux. Mais avant d'être écrivaine, elle est pharmacienne. Elle a fait ses études de pharmacie en Belgique. Et ensuite, elle a exercé d'abord dans une pharmacie dans un quartier très populaire de Rabat, avant d'avoir une nouvelle pharmacie aujourd'hui en centre-ville. Si je dis ça, c'est parce que cet exercice de la pharmacie dans un quartier populaire a fait d'elle un témoin et quelqu'un qui a écouté l'humanité et une humanité parfois blessée, interrogée, et pas seulement dans les milieux les plus aisés. Donc cette relation avec le territoire, avec le terrain, puis souvent quand on pousse la porte d'une pharmacie, c'est parce qu'on a un petit problème, donc ou un gros problème. Donc du coup, elle a cette qualité d'écoute. Et ensuite, elle s'est passionnée, et je pense qu'elle est passionnée depuis longtemps, mais elle s'est de plus en plus passionnée pour la foi, je sais pas si c'est le bon résumé, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, elle s'est passionnée pour la foi. Elle s'est passionnée notamment pour ce qui construit, ce qui est la source de nos religions. Et je parle de nos religions, mais je pourrais dire de nos spiritualités. Et en particulier de la sienne, puisque elle est marocaine, musulmane, donc elle a un regard, une acuité très forte sur ce qui est la source et la construction et la proposition religieuse, en particulier musulmane, mais elle s'est pas arrêtée là, loin de là. Et quand je l'ai rencontrée, on s'est rencontrés autour d'une rencontre liée à un de mes romans. On va en parler. Voilà. Quand on s'est rencontrés, elle m'a fait part du travail qu'elle venait de réaliser pendant 6 ans, où elle avait étudié notamment les prophètes, en particulier les prophètes, à la lumière du Coran et de la Bible. Et elle avait commis 700 pages extraordinaires sur ces prophètes, dont la plupart nous sont communs. Je veux dire, il y a que le dernier Mahomet qui est pas commun à nos religions respectives. Mais dans ce livre et dans son texte, et c'est ça qui la caractérise, pour moi, il y a deux choses qui la caractérisent dans son rapport à la religion et à la foi. D'abord, c'est que pour elle, croire est une immense source de joie et d'émerveillement. Et sa façon de dire sa foi, moi, me bouleverse à chaque fois. Je souhaite à chacun de trouver dans sa foi une même raison d'être heureux. Et le deuxième élément, c'est qu'elle se passionne bien au-delà des religions pour plein d'autres choses, les mathématiques, l'astrophysique, la biologie, etc. Ce qui fait que ses écrits, et on le voit aussi dans cet ouvrage que l'on vient de publier à 4 mains, ses écrits sont toujours nourris de ces différents inputs et avec parfois un émerveillement qu'elle a elle-même pour les synchronicités entre ce que disent les religions
et ce que disent des sciences qui continuent d'évoluer chaque jour et qui sont extrêmement rigoureuses. Merci Eric. Alors là, vous avez placé la barre très haut. Rim, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire d'Eric? Comment vous êtes-vous rencontrés d'abord avec Eric? Alors effectivement, j'ai rencontré Eric lors d'une présentation de son ouvrage La traversée des Lumières. Il était invité par un groupe de femmes, une association de femmes internationale pour la promotion de l'art et de la culture qui s'appelle le Lycéum. Et j'avais accompagné ma maman à cette rencontre. J'étais malade, j'avais la voix cassée. Mais j'ai lu son livre juste avant d'aller à la rencontre. Et quand je suis allée vers lui, c'était pour lui dire, est-ce qu'il était conscient que dans son ouvrage, il y avait beaucoup de métaphores qui ressemblaient à des paraboles coraniques. Et lui-même... Vous en étiez conscient? Pas du tout. Voilà, lui-même ne le savait pas. Donc, je lui ai cité les passages coraniques qui ressemblent étrangement à ce qu'il avait écrit. Comme quoi, l'inspiration, elle vient de quelque part. C'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Voilà. Et donc, ça l'a étonné. Et en fait, ce jour-là, j'avais oublié d'apporter mon livre pour qu'il me le signe. Mais c'était pas un hasard, peut-être, certainement pas. Donc, je l'ai revu le lendemain. Il était avec son papa et sa sœur. Et c'était le début du mois de Ramadan, il y a 3 ans, de l'Hégire. Et là, on a discuté et je lui ai parlé du livre que j'étais en train d'écrire sur les prophètes, que j'avais terminé. Qui a pour titre ? Les prophètes à la lumière du Coran et de la Bible. Et je lui ai envoyé ce livre qu'il a lu en 48 heures. Je pense que c'est un record jusque-là que personne n'a battu. Quelques centaines de pages. Il fait 700 pages. Il faisait 700 pages, maintenant il en fait plus que 600. Ah bon ? Oui. On l'a mis au régime ? Oui, on l'a mis au régime parce que l'éditeur avait décidé qu'il y avait des passages qui étaient trop longs et donc... Il voulait économiser du papier, peut-être. Certainement. Oui. Mais maintenant, les lecteurs marocains me disent, s'il te plaît, publie-nous juste les 100 pages. C'est un éditeur marocain. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Il a envoyé le texte à Marc de Smet, qui a voulu le publier. Et puis, il a fait la préface de cet ouvrage. Au début, il était un peu réticent parce que je lui ai dit, c'est vous qui devriez faire la préface. Il m'a dit, non, je suis pas spécialiste, mais au contraire, sa plume est tellement poétique et sa sensibilité est telle que la préface est vraiment magnifique. Et puis, il est venu au Maroc à plusieurs reprises pour présenter avec moi les prophètes. On a fait une petite tournée au Maroc. Et ensuite, un jour, alors qu'il devait revenir en France, on discutait. Ça, c'était récemment. Il y a 1 an, un peu plus d'1 an, voilà. C'est ça. Donc, on discutait et l'idée est arrivée donc de cette tristesse qu'il avait au fond de lui par rapport à l'islamophobie de plus en plus croissante en Occident et en fait qui est liée aux idées reçues sur l'islam et sur les musulmans. Et c'est comme ça qu'est arrivée, juste en parlant, l'idée d'écrire un livre à 2. Et c'est lui qui a proposé donc la forme d'un abécédaire pour que ça soit plus grand public. Donc l'abécédaire, on a choisi 70 mots environ que les lecteurs peuvent picorer au gré de leurs envies. 170. Non, 70. 60. Ah oui, mais il y en a plus 60. que ça. Non, je pense qu'il n'y a que 70 mots, à peu près. Ouais. Ah, j'ai mal compté. Non, il n'y a pas beaucoup plus. J'ai Voilà, pas compté, mais à peu près 70. Et effectivement, c'est la forme. Alors, le livre, il est sorti, on était à la soirée hier, hein, au moment où nous nous rencontrons, nous sommes vers le 15-16 janvier. Et donc, ce livre, le livre sort maintenant, c'est un abécédaire. C'est un abécédaire qui s'appelle À la découverte de l'islam et des musulmans. Voilà. Et c'est intéressant de mettre l'islam et les musulmans parce que c'est pas la même chose. Et pour Eric, c'est d'autant plus important que l'islam est important, mais aussi l'autre côté de la Méditerranée, pour vous, est très important. Oui, et le Maroc. Oui, moi je me souviens très bien de cet échange avec Rim. On était sur les bords d'Ougour-Y, dans la Casbah des Oudaya, et on était avec une amie, Siham, qui est une amie de Rim, et on faisait ce constat qui pour moi est très nourri du fait que j'ai une partie de ma famille qui est marocaine. Moi, j'ai passé mon adolescence au Maroc, donc j'ai une relation avec ce pays qui est extrêmement forte. Les années d'adolescence, c'est souvent ces années qui vous façonnent. Donc moi, je suis, j'allais dire, nourri de l'air, nourri des sons, nourri des odeurs du Maroc au moment de l'adolescence. Donc voilà, j'ai une relation très forte de toute façon avec ce Maroc et avec
Rabat en particulier. Et j'ai eu la chance que ma sœur Véronique épouse, j'allais dire 15 ans après mon adolescence, Khalil, et qu'ils aient ensemble 2 enfants, Elias et Maïssa. Ma sœur vit à Marrakech, son mari est originaire de Ouarzazate. Et très souvent, on partage avec elle sur effectivement ces incompréhensions qui ne font que s'accroître pour plein de raisons. Elles s'accroissent, hein, notamment on est dans un moment où tout est simplifié, les dialogues se bornent parfois à un like, no like, donc quelque chose qui fait que la complexité chère à Edgar Morin est impossible, et même la pensée est impossible dans un fonctionnement intellectuel et de société tel que celui que nous avons. Et donc, j'ai vu grandir dans mon pays, qui est la France où je vis, j'ai vu grandir année après année. Et en ce moment, c'est peut-être, ça n'a jamais été aussi fort, cette défiance vis-à-vis de l'étranger, et en particulier des musulmans. Et j'ai eu mon neveu et ma nièce qui m'ont fait part, quand ils ont fait leurs études en France et aux Pays-Bas, qui ont été témoins ou qui ont vécu des regards, des attitudes racistes. Donc, du coup, pour moi, quelque part dans ma chair, puisque j'ai vraiment une famille marocaine, qui est dans ma chair, j'ai été blessé par ça. Et c'est la raison pour laquelle, avec Rim, compte tenu de ce qu'elle était et de l'attitude qu'elle avait de toute façon elle-même vis-à-vis des religions et vis-à-vis de la foi, s'il y avait une seule personne avec qui on pouvait entreprendre ce travail, et s'il y avait une seule personne avec qui j'étais capable d'écrire à 4 mains, parce que c'est un exercice particulier que d'écrire à 4 mains, c'était avec elle, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors vous le dites, hein, tous les deux, vous n'êtes ni théologien, ni historien, ni islamologue, et d'où peut-être cette idée d'un abécédaire qui est une formule assez joyeuse et légère d'entrée, surtout les choix que vous avez faits, c'est ça? Exactement, c'est des choix de mots qui sont essentiels quand on veut connaître un peu l'islam, mais c'est aussi des mots en rapport avec l'écologie qui est cher à Eric, et c'est des mots aussi... C'était pour faire plaisir à Eric, alors. Voilà, pour faire plaisir à Eric. Non, mais c'est justement pour montrer que l'islam, déjà au 7e siècle, évoquait les problèmes d'écologie, évoquait les risques de corruption que l'être humain pouvait infliger à la terre et à l'air et dans les océans. Donc, il y a des messages dans le Coran qui sont très actuels aujourd'hui, aussi bien, comme l'a évoqué tout à l'heure Eric, dans les domaines scientifiques, astrophysiques, psychologiques, philosophiques, etc. Donc, moi, je suis passionnée par ça sans être du tout une spécialiste. Mais voilà, j'adore lire et j'adore découvrir. Et effectivement, je suis portée par une foi qui est inébranlable, dans le sens où, lorsque j'ai découvert certaines correspondances entre le texte sacré et les découvertes les plus récentes, notamment aussi par rapport au Big Bang, par rapport à l'apparition de la vie sur Terre, l'évolution de l'homme, etc. Donc, je me dis chaque fois que quelque chose paraît illogique dans le texte sacré, en fait, c'est pas le texte sacré qui est illogique, c'est nous qui n'avions pas bien compris ce qu'il disait. J'ai la chance de pouvoir parler arabe et lire l'arabe. Et donc, voilà, je me plonge dans ce domaine qui me fascine toujours. Eric, pas expert en islam non plus. Pas du tout expert. Souvent, je dis que je suis de culture ou de tradition islamo-chrétienne, parce qu'effectivement, ces deux traditions me nourrissent. J'ai beaucoup voyagé dans d'autres pays également, donc du coup, j'ai cette particularité de recevoir ces différents apports de différentes spiritualités et de prendre... on va dire, certains parleraient de syncrétisme, mais pour moi c'est un syncrétisme positif, intelligent, de prendre à chacune des traditions des éléments qui me nourrissent. Et en particulier, moi, il y a une phrase qui m'est chère, qui est une phrase de Teilhard de Chardin, qui dit que tout ce qui monte converge. Et dans le Coran, il est dit explicitement, effectivement, que différentes propositions religieuses ont été données aux hommes pour effectivement trouver celle qui lui convient, pour pouvoir croître et grandir en spiritualité. Donc je me sens très à l'aise avec cette notion-là. Donc dans ce livre, il n'y a pas de discussion ou de débat sur tout ce qui fait débat, notamment ici de ce côté de la Méditerranée, sur les côtés
parfois présenté de façon effrayante du Coran. C'est beaucoup plus, non? Vous voulez dire quelque chose? Je voulais déjà rebondir sur ce que Oui. vient de dire Eric. En fait, en islam, normalement, il y a une seule religion, mais il y a plusieurs voies spirituelles. En islam, toutes les religions ne forment qu'une, en fait, et qui est le fait de croire en un seul Dieu, un Dieu créateur. Et donc, le Coran, effectivement, nous pousse à croire en tous les prophètes, même ceux qu'on ne connaît pas, et à les respecter et à les considérer tous sur un même pied d'égalité parce qu'ils sont tous les envoyés du Seigneur. Donc, de ce point de vue, l'islam incite au respect d'autrui et il nous pousse aussi à aller vers les autres et à les connaître. C'est également dans un verset, c'est que Dieu nous a créés pour aller les uns vers les autres et se connaître les uns les autres. Donc ça me paraît important déjà à rappeler. Et en fait, vous dites qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dialogue effectivement dans ce qu'on a écrit. Quand on lit, on ne sait pas qui a écrit quoi. L'écriture est vraiment J'allais vous poser la question, oui. Sur toutes les entrées, on ne sait pas qui les a écrites. Non, elles sont à chaque fois écrites à quatre mains. Exactement, à chaque fois écrites à quatre mains. La lecture vous n'êtes pas divisé, réparti les lettres. Pas du tout. Non, c'était très amusant parce qu'on a travaillé ensemble. Eric est venu au Maroc une dizaine de jours. On a fait, disons, l'ossature du livre. On a choisi les mots ensemble et même on avait créé un petit groupe avec la famille, avec les amis pour dire quels sont les mots qui vous intéresseraient éventuellement si on écrit un abécédaire. Et donc, quand on écrivait, on discutait avant de commencer à écrire. On discutait, on riait, parfois on se disputait. Et je disais à Eric, écrivez d'abord quelque chose sur ce mot, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit. Et après, j'ai essayé de dire voilà ce que l'islam dit, parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un occidental, même si Eric est très ouvert d'esprit. Donc, c'était très amusant de travailler comme ça. Après, évidemment, on a retravaillé ligne par ligne, mot par mot. Et donc, on ne voit pas qu'il y a un dialogue, mais il est à la source des mots qu'on a écrits. Et bien sûr, il y a des mots qui font débat, notamment la laïcité, la charia, l'intégrisme, le voile, le djihad. Ils y sont parce qu'on ne peut pas passer à côté. Non, c'est pas juste un livre de bisounours, mais il y a quand même des mots importants qu'on doit comprendre. Et puis, évidemment, il y a ceux qui sont un peu plus légers, si on veut. Oui, c'est très important ce que vient de dire Rim, et je crois que dans le travail qui était le nôtre, moi, je voulais garantir le fait que ce texte et la thématique qui était celle dans laquelle je m'engageais, moi en tant que Français chrétien, même si j'allais parler d'islam, je voulais faire tout mon possible pour effectivement faire que ce texte puisse être lu par ceux qui sont comme moi, Français, occidentaux, chrétiens. Et donc, je voulais pas qu'on passe à côté des mots qui fâchent entre guillemets et de ceux qui font débat ou qui sont très souvent, toujours d'ailleurs, mal compris. Et comme donc djihad, charia. Voilà, exactement. Et je voile également. Voilà. Donc sur tous ces sujets-là. Donc il fallait qu'on retrouve ça et que moi je puisse garantir à ceux qui vont lire ce texte, qui sont des gens qui me lisent moi en tant que romancier ou qui me lisent par rapport à ma culture chrétienne qui est fondamentale chez moi, qu'ils me retrouvent, mais que je puisse leur assurer qu'effectivement j'ai fait le travail pour qu'ils puissent recevoir le mieux possible ce texte, même si ce texte s'adresse à tout le monde et il s'adresse aussi, j'ai pas envie de dire en premier lieu, mais autant à des musulmans qui sont les premiers à mal connaître leur religion pour des raisons que peut tout à fait expliquer Rim sur l'écriture du Coran en arabe littéral, les langues qui sont pratiquées dans chaque pays, avec beaucoup de musulmans qui se connaissent pas cet arabe. Donc pour moi, mon rôle, il était vraiment celui-là. Et j'aimerais éventuellement qu'on puisse l'illustrer, ce que je viens de dire là, en proposant à Rim de nous dire ce que veut dire djihad. Parce que chez nous, c'est peut-être le mot qui est le plus effrayant qui soit. C'est comme Allahu Akbar, qui est un mot qui est devenu effrayant. Et donc voilà, je trouve intéressant que sur ces éléments-là, Rim puisse illustrer ce que je suis en train de dire. Justement, oui, tout à fait. On allait rentrer dans l'abécédaire. Entrons. Eh ben voilà, on entre par un mot qui fait effectivement... Non, quand on comprend ce que ça veut dire, au contraire, c'est un mot qui
qui donnerait plutôt envie de s'engager dans ce djihad. Le djihad, en fait, en arabe, vient d'une racine qui veut dire effort. Et c'est un effort qu'on comprend comme étant une guerre, mais c'est une guerre qu'on doit mener contre l'ego. C'est une guerre sainte dans ce sens, parce que chacun doit faire de son mieux pour lutter justement contre tout ce qui peut l'éloigner d'autrui, tout ce qui peut causer du mal à lui-même, aux autres, à la nature. Donc c'est un effort constant. Parce qu'il faut lutter contre la haine, contre la jalousie, contre l'envie, contre les désirs matériels, contre le désir de vengeance, etc. Donc le djihad, justement, il y a un hadith, on rapporte donc que le prophète était revenu d'une bataille et qu'il a dit à ses compagnons, nous revenons d'un petit djihad et maintenant il nous reste à faire le grand djihad. Le djihad, donc, c'est un effort spirituel. Et là, j'aime bien à chaque fois faire la comparaison avec Jésus, qui avait dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Évidemment, quand on lit ça de manière littérale, on pourrait imaginer que Jésus était un combattant, ou bien qu'il faisait partie des sicaires, donc la branche armée des zélotes. Mais tout le monde comprend très bien que Jésus a toujours prôné l'amour et qu'il n'a jamais fait la guerre. Et donc l'épée qu'il portait était une épée de vérité, une épée chargée de lumière divine qu'il portait tel un paratonnerre et qu'il avait pour rôle justement d'utiliser pour trancher le bien du mal, pour aider les gens à voir plus clair dans leur comportement. Et cette épée, effectivement, parce que la quête de vérité, la quête de justice, de paix n'est jamais facile. Donc c'est un combat permanent. Et justement, Jésus disait que cette épée risque de séparer les familles, de séparer les hommes de leurs enfants, de séparer les êtres entre eux. Mais c'est parce qu'elle est justement importante, parce qu'elle mène justement vers la vérité et vers cette quête de lumière. Donc c'est le djihad, c'est exactement la même chose. C'est dans ce sens qu'il est important de mener ce combat et de lutter justement à notre tour contre ce dévoiement de ce terme qui a été utilisé dans un mauvais sens. Et on dit souvent que les musulmans ont conquis le monde par la force de l'épée. Or, c'est pas vrai. Les musulmans d'Asie ont été conquis par des commerçants, par des soufis, par des voyageurs qui leur ont transmis la parole divine. Et c'est là où il y a, aussi. bien sûr, et c'est là où il y a le plus de musulmans aujourd'hui. On oublie souvent que sur les 1 milliard 800 millions de musulmans qu'il y a à peu près, il y en a que 300 millions qui sont des Arabes. Le reste vient d'autres pays, particulièrement en Asie. Eric, vous voulez ajouter quelque chose ? Je suis ravi que vos auditeurs puissent effectivement entendre ces mots parce que c'est un bon élément. C'est un bon élément qui permet d'illustrer ce qu'on a voulu faire avec cet abécédaire. Voilà. Peut-être un peu plus tard, je serais content que Rim vous parle aussi des abeilles. Ah, mais c'était ma première question en fait. Parce que c'est la première, parce qu'on va de A jusqu'à Z, de abeille à 0. Et moi, j'avais envie de commencer par du plus soft, mais bon, Eric a donné le ton, donc tant mieux. Donc c'est comme vous voulez en fait. Vous êtes chez vous, on rentre un peu dans l'abécédaire, c'est-à-dire que on va choisir quelques lettres. Moi, j'en avais choisi quelques-unes. J'avais été effectivement... mais on peut peut-être continuer dans le dur ou aller parler des abeilles tout de suite. Comme vous voulez. Décidez. Vraiment, c'est comme vous voulez. Bon, je pense on termine par ce qui cause un peu la polémique. On peut parler de la charia, on peut parler de Allahu Akbar, comme a dit Eric, on peut parler des femmes, on peut parler du voile, on peut parler de beaucoup de choses. Ah bah les femmes, c'est pas que du dur, mais on en parlera volontiers. L'islam qui serait oppressant pour les femmes, etc. Misogyne. Oui, misogyne et même la violence faite aux femmes par rapport à l'héritage, etc. Alors parlons des femmes. On peut parler parce que vous venez de commencer. J'aimerais d'abord parler de Allahu Akbar, parce que Eric l'a évoqué tout à l'heure par rapport au djihad. Allahu Akbar aujourd'hui, c'est interprété, ou bien quand un occidental va entendre Allahu Akbar, il va le prendre pour un cri de guerre. Or, ça veut juste dire que Allah est plus grand. Mot à mot, ça veut dire Allah est plus grand. Mais il ne dit pas plus grand que quoi, ce mot. Grammaticalement parlant, c'est une phrase qui est fausse, parce qu'on devrait dire il est plus grand que, ou bien il est le plus grand. Or, Allahu Akbar, ça veut dire Allah est plus grand, et il nous laisse justement ajouter tout ce qui suit le que.
En fait, il est plus grand que toutes nos préoccupations matérielles. Il est plus grand que l'univers qu'il a créé. Il est plus grand que nos préoccupations quotidiennes. Il est plus grand que tout. Et on le dit justement quand on va faire la prière. On commence par faire des ablutions symboliquement pour se nettoyer de toutes les mauvaises ondes, en fait, de tout ce qu'on a pu toucher, entendre, voir, dire, etc. Et on commence par dire Allahu Akbar pour dire que voilà, maintenant on est dans un moment où on va dialoguer avec le Seigneur et on va oublier tout ce qui est plus petit que lui. Donc c'est comme ça, Allahu Akbar, c'est ça l'appel à la prière et c'est comme ça qu'on commence à prier. Et c'est l'appel à la prière et c'est aussi une façon peut-être de désigner, de parler de Allahu Akbar, parce que vous dites dans le livre, ça je l'ai appris, qu'il y a plein de manières, il y a combien, une centaine, plus que ça, vous les donnez d'ailleurs, d'appellations. On donne 99 noms qu'on appelle les noms sublimes d'Allah, mais il y en a plus. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y en a beaucoup plus. Ah ben j'ai vu, là il y en a, j'ai cru que vous aviez tout mis là. On a mis les 99, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ne sont pas dans cette liste, mais c'est la liste qui est le plus souvent admise. Et cette idée, elle vient de Eric. J'avais pas mis tous les noms au début. J'avais juste parlé que c'est des noms qui sont en rapport avec les attributs de Dieu, avec ses actions, avec son essence. Mais Eric m'a dit pourquoi ne pas tous les mettre et j'ai trouvé ça intéressant, effectivement. Et alors la charia? La charia. La charia, en fait, je pense, les Occidentaux, quand ils entendent la charia ou on va appliquer la charia, on imagine tout de suite qu'on va couper des têtes. Reconnaissez qu'on a le droit d'avoir peur avec ce qui se passe parfois dans nos rues. Quand on entend Allahu Akbar ou quand on entend parler de charia, maintenant, malheureusement, on a le droit d'avoir peur. Oui, malheureusement, nous l'avons écrit dans le chapitre qui parle de l'intégrisme. L'intégrisme malheureusement fait partie de toutes les religions. Même le bouddhisme, il y en a qui sont intégristes dans le bouddhisme et qui assassinent leurs frères. Donc c'est quand même ce n'est pas particulier à l'islam. Effectivement, dans le contexte actuel, on peut effectivement avoir peur et je sais, par exemple, qu'au Maroc, il y a plein d'institutions qui luttent contre la radicalisation des jeunes et qui essayent justement de revenir vers ces explications du texte sacré pour les nourrir autrement, parce qu'en fait, c'est la perte de repères qui fait que les gens dévient. Donc, quand ils ne sont pas ancrés dans leur identité, dans leur foi, ils cherchent d'autres voies et la plus facile, c'est celle de la violence. Vous parlez de ce qui est engagé au Maroc. Là, on sort un tout petit peu peut-être de l'abécédaire, mais je crois que c'est quand même un sujet qui interpelle beaucoup les auditeurs. C'est très important, qui fait peur. Le Maroc, c'est peut-être plus facile éventuellement de lutter contre la radicalisation dans l'islam parce qu'il le connaît. Mais ici en France, on parle beaucoup de radicalisation aussi. Et oui, avec une religion qu'on connaît mal. Alors, c'est ça le problème, justement. En France, particulièrement en France, je trouve que la laïcité a été mal comprise ou bien mal appliquée. Parce que pour moi, la laïcité, c'est vraiment le respect de toutes les religions et pas le rejet de toutes les religions. Moi, je trouve que c'est un truc génial, la laïcité, dans le principe. Voilà, dans le principe. Unique et en le France, principe, non, par rapport aux autres pays. Philosophiquement parlant, c'est très ancien et même c'est inhérent au Coran. Parce que dans le Coran, il est écrit « Vous avez votre religion et j'ai la mienne ». Donc, il n'y a pas de combat à avoir contre autrui. Et il est écrit aussi dans le Coran, donc comme on l'a dit précédemment, donc c'est le même verset, « À chacun Dieu a assigné une voie et une législation ». Ce que l'être humain doit faire, c'est faire un maximum d'œuvres de bien. Dans le Coran, il est écrit « Faites la course aux œuvres de bien ». Quand vous retournerez vers Dieu, c'est lui qui vous jugera et vous expliquera sur les points sur lesquels vous divergez. Donc, je pense que le problème de la France en particulier, c'est que ce rejet a fait qu'on n'enseigne plus du tout les religions. Je trouve, par exemple, qu'en Allemagne, ils donnent le choix aux enfants, dès le plus jeune âge, d'étudier les religions et ils leur font même étudier toutes les religions. Et je trouve que ça, quand on connaît l'autre, ça nous amène à le respecter et ça nous amène justement à mieux vivre ensemble. Et c'est un petit peu dommage parce qu'en France, justement, qui va enseigner l'islam, entre guillemets, correctement aux jeunes musulmans, ils trouvent des savants, des pseudo-savants sur Internet. Les lieux de culte sont interdits, c'est des caves, c'est des maisons, c'est des choses comme ça. Et malheureusement, je sais
aussi qu'au Maroc, il y a des instituts pour la formation des imams. Le Maroc a des personnes à qui il donne des cours, qu'il forme très bien pour justement être des imams dans la voie modérée que le Maroc a choisie. Alors ils sont logés, ils sont nourris, ils ont toutes les facilités pour étudier. Quand ils les envoient en France, alors qu'ils leur donnent des salaires au Maroc, quand ils les envoient en France, ils ne sont pas pris en charge. La France demande à ce qu'on forme des imams, et quand ils arrivent, ils ne sont pas pris en charge par l'État, parce que c'est un État laïque. Et donc, qui c'est qui va les payer? Souvent, c'est des associations, et là, et parfois même, ils font autre chose. Ils ont des salaires tellement faibles qu'ils vont faire autre chose, et ils ne font plus ce pourquoi ils ont été formés. Donc, c'est une contradiction, je pense. Ils voudraient bien qu'il y ait un islam modéré, mais ils ne veulent pas former les gens, ou bien payer les gens pour le diffuser. Et qui c'est qui va le diffuser? Ça se retrouve avec les wahhabites et les gens qui ont le plus d'argent, qui vont envoyer leurs propres imams sur place. Malheureusement, on n'a pas le temps de consacrer l'émission, puis c'est pas le but de l'émission d'ailleurs. C'est pas le but du tout. Non. Mais c'est vrai que vous parlez des problèmes français, mais moi j'ai aussi le sentiment qu'il y a des problèmes spécifiques à la France, mais il y a des problèmes aussi, vous parlez de l'Allemagne, il y a aussi des problèmes où souvent l'islam est un véhicule, parce qu'il y a aussi des attentats, et puis même en Angleterre, ce qui est surprenant, et c'est souvent à travers, c'est pas l'islam, mais c'est à travers certains courants islamistes que c'est véhiculé. Donc je pense que les pays occidentaux sont livrés à des problèmes qu'ils ont tous à gérer de façon différente, mais ils savent pas comment les gérer. Ils savent pas, et il faut pas oublier non plus le problème de Gaza. Et là, c'est un problème qui déteint sur le monde entier, je pense. Donc là, on va pas rentrer dans le débat non plus, mais c'est toutes ces injustices que subissent les musulmans qui font que certains se sentent engagés pour et on met tout le monde dans le même paquet, malheureusement. Eric. Oui, non, ce que je voudrais dire, c'est que la particularité qu'il y a, par exemple, chez les catholiques, c'est que nous avons un chef mondial, le pape. Ensuite, il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie est en charge de séminaires qui sont des lieux de formation et qui aboutissent ensuite à des prêtres dans des paroisses ou des religieux dans des monastères. Modèle qui est fatigué, quand même. Modèle qui est fatigué. Et ce que je veux surtout dire, c'est que ce modèle-là, malgré le fait que l'on ait effectivement quelqu'un qui soit là pour dire, écoutez, ça, c'est juste, ça l'est pas, et donc qui soit là pour parler à l'ensemble du peuple catholique, ce modèle-là n'empêche pas des radicalismes qui sont propres à notre religion chrétienne. Ce modèle-là n'a pas empêché de siècle en siècle à des guerres de religion entre des frères chrétiens eux-mêmes. Je veux dire, en France, il n'y a pas très longtemps, et on vit encore dans certaines régions un héritage du combat entre les catholiques et les protestants. Donc, quelque part, c'est pas, on peut pas donner, nous, de leçons à quiconque sur ce sujet-là. Après, il y a effectivement dans l'islam quelque chose de particulier, c'est que l'imam, donc, qui est celui qui va proposer d'accompagner la prière des musulmans, lui, effectivement, au-dessus, il n'y a pas de hiérarchie. Hein, donc, je veux dire, chaque imam va avoir le Coran, un Coran écrit en arabe littéral, et cet imam va parler à une communauté. Alors souvent, je fais un peu la comparaison qui est pas tout à fait juste, mais c'est comme si nous, chrétiens, n'avions des gens qui étaient en fait l'interface et les traducteurs directement entre le latin et nous parler donc à nous, mais à partir d'un texte qui n'était qu'en latin. Aujourd'hui, quand vous allez au Maroc, le darija, c'est la langue des Marocains. Il y a plein de Marocains qui ont appris les versets, et donc qui ont appris par cœur les versets coraniques en arabe littéral, mais qui sont incapables de parler cette langue-là, et qui sont capables de vous répéter, de vous réciter le verset, mais derrière, le travail finalement d'inculturation, le travail qui suppose un travail avec le texte, et notamment dans une langue qui est les langues maternelles de chaque pays, il est extrêmement difficile à faire. Donc du coup, c'est très exigeant, et par ailleurs, le texte du Coran n'est pas un texte chronologique, comme on peut l'avoir dans la Bible. C'est un texte compliqué dans sa structure, très poétique, qui est un texte où il y a une circulation
où on va, j'allais dire, quand je fais un peu un rond, quoi, c'est une sphère avec des ramifications qui partent vers le haut, qui repartent vers le bas. Enfin, on peut même pas parler de bas, de haut, c'est plus compliqué que ça. Fait que c'est pas un texte de toute façon facile. C'est une mer très complexe et ça vaudrait la peine d'y consacrer vraiment des épisodes. Il y a eu d'ailleurs, j'invite les auditeurs à découvrir, c'était il y a longtemps, une rencontre sur Zétéo avec le Shir Ben Tounès. Et puis on en a parlé aussi de l'islam de façon tout à fait différente avec d'autres invités. Je pense à Fadila Semaï, à Blanche de Richemont. On continue peut-être encore d'explorer certains des sujets qui sont clivants ou qui sont vraiment importants. On voulait parler de la femme, du voile. Si je peux me permettre, je vais rajouter juste un petit mot par rapport à la particularité du Maroc. C'est que nous avons le roi qui est en même temps le commandeur des croyants. Et il est le commandeur de tous les croyants. Donc, toutes foi confondues. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous protège au Maroc, justement par rapport aux dérives, etc. Et le modèle de l'islam modéré, justement, il est évident pour nous. Et il y a le respect de toutes les traditions spirituelles. Donc, on a longtemps vécu avec les chrétiens, les juifs, etc., dans une très belle harmonie. Et c'est un exemple particulier, je trouve, qui est très intéressant. Oui, et moi je trouverais intéressant que vous illustriez, Rym, cette particularité du Maroc, notamment par rapport à ce qu'avait fait Mohamed V au moment où on avait demandé en France, sous le gouvernement de Vichy, à ce que les Juifs portent l'étoile jaune. Je trouverais intéressant que Rym vous raconte cette anecdote marocaine, et en particulier à l'attitude qu'avait eu Mohamed V vis-à-vis des femmes, et du voile en particulier. Mohamed V, effectivement, il avait dit si les Juifs portent l'étoile jaune, on va tous la porter. Il avait dit il n'y a pas de Juifs chez nous, il n'y a que des Marocains. Et il avait refusé de les déporter. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs de la diaspora sont tous reconnaissants de cette protection que leur avait accordée le sultan Mohamed V. Et effectivement, par rapport à la question du voile, Mohamed V, il avait dit à sa fille de faire un discours en 1947 sans le voile. Elle portait un tailleur à l'occidental et c'était révolutionnaire pour l'époque. Mais chez nous, le voile avant... Voilà, mais chez nous, le voile avant n'avait pas cette connotation religieuse, absolument pas. C'était un habit traditionnel. Donc, toutes les femmes de la famille, quand elles sortaient, elles portaient des djellabas, elles mettaient un voile, mais c'était par pudeur. Et c'est quand on a parlé du voile dans l'abécédaire, c'est vraiment cette pudeur qui est aujourd'hui, qui devrait rester en fait le cœur de la question. Parce que on peut pas reprocher à des filles de vouloir se couvrir et de vouloir être justement pudiques, mais ce n'est pas quelque chose qui est, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les islamistes, ce n'est pas imposé par le Coran. Donc, dans le texte, on a exploré l'histoire du voile en partant de la Mésopotamie, en parlant aussi des religieuses chrétiennes, juives. En fait, toutes les femmes, quand elles veulent consacrer leur vie à Dieu, elles se couvrent. Donc, ce n'est pas du tout une particularité musulmane. Et ce qui fait peut-être débat, c'est que lorsque ce voile est imposé par la force. Mais là encore, c'est une manière de se protéger dans un environnement qui ne permet pas de vivre sa religion pleinement. Donc, tout ça peut avoir des explications et je trouve que lorsqu'une femme décide de porter le voile par elle-même, il faut respecter son choix. On peut pas lui dire de se promener en mini-jupe si elle a pas envie. Donc, je trouve là encore que c'est tout le problème de cette mauvaise interprétation, aussi bien du Coran que de la laïcité. Et on continue sur la femme? Alors la femme, ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam a accordé beaucoup de droits aux femmes. L'islam a été révélé à une période où les femmes n'avaient aucun droit. Elles étaient considérées presque comme des objets parce qu'elles-mêmes faisaient partie de l'héritage. Les hommes pouvaient avoir des centaines de concubines. Et quand l'islam est arrivé, il a donné beaucoup de droits aux femmes. Il y avait même une coutume ancienne qui faisait que lorsque un homme avait pour bébé une fille, ils étaient capables de l'enterrer vivante parce qu'ils n'étaient pas contents. Ils voulaient absolument des garçons pour faire la guerre. Donc c'était vraiment un environnement très patriarcal. Et c'est peut-être ces résidus de patriarcat qui font qu'aujourd'hui on confond
ce que l'islam a apporté aux femmes par rapport à ce qu'on voit dans la réalité quotidienne. Mais l'islam a donné aux femmes beaucoup de droits, notamment par rapport à l'héritage, puisqu'elle-même faisait partie de l'héritage. Quand un homme mourait, sa femme était donnée en héritage à son frère ou à un membre de sa famille, alors que l'islam lui donne une part de l'héritage. Et ça, c'est tout nouveau. Hein. Je veux dire, Ça, non, c'est depuis non, mais je veux dire, c'est avant les autres. Oui, tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Avant les autres traditions, et alors ce qu'on sait peut-être pas non plus, c'est que les femmes faisaient partie des assemblées constitutionnelles, même si ça s'appelait pas comme ça, parce que la première femme du prophète était une dame très riche, c'était une commerçante, et elle avait son mot à dire dans les assemblées. Elle était importante, et le prophète est resté monogame jusqu'à l'hégire. Et on dit que l'islam autorise la polygamie, mais c'est pas dans ce sens en fait qu'il faut le lire. C'est que lorsque le prophète a émigré, il y avait beaucoup de tribus déjà qui venaient se convertir, et le chef de la tribu était fier de marier sa fille au prophète. Donc c'était des alliances politiques, comme ce qui se passait ici en Europe. Pendant très longtemps, il y avait des alliances politiques. Il y avait aussi dans le Coran, c'est pas ça qui est spécifié. Il est spécifié que lorsqu'un homme n'est pas capable de prendre soin des orphelins, parce que le Coran incite beaucoup à la charité envers les proches qui sont dans le besoin, envers les orphelins, envers les voyageurs, donc les gens de passage qui sont un peu comme les migrants qu'on a aujourd'hui. Donc le Coran incite toujours sur la protection des orphelins, protéger leur héritage, etc. Et il est dit dans le Coran, si vous n'êtes pas capable de bien vous occuper des orphelins, vous pouvez vous marier avec leur mère, jusqu'à 4 femmes. En fait, en période de guerre, beaucoup d'hommes mouraient et les femmes étaient à la merci de la pauvreté parce qu'elles ne travaillaient pas. Il n'y avait pas de travail à ce moment-là. Tous les revenus venaient des conquêtes ou bien de l'agriculture, et c'était des travaux que les hommes faisaient. Et c'était dans ce sens que la polygamie a été entre guillemets autorisée, parce qu'il y a un verset coranique plus tard qui va dire vous ne serez jamais équitable envers les femmes, donc épousez une seule. Ça aussi, on oublie ce verset. Et comme je vous ai dit, c'est le patriarcat et c'est les coutumes qui ont fait qu'on a mélangé ce qu'est l'islam dans son cœur et ce que font les musulmans. Et c'est pour ça que le titre de l'abécédaire, c'est la découverte de l'islam et des musulmans. Et dans le chapitre musulman, je me suis amusée à mettre la citation d'un ami à moi qui est un Français musulman de naissance, dont le père est très connu et qui s'appelle Mohamed Valsan. Le père, c'est Michel Valsan. Et Mohamed Valsan m'avait dit un jour, il faudrait que les musulmans se convertissent à l'islam. Et je trouve que c'est très juste, dans le sens justement où beaucoup de musulmans ont acquis la religion par héritage et non par conversion. Et quand on se convertit... C'est souvent le cas des chrétiens aussi, hein. Exactement. Et en fait, là, on peut... je ne sais pas si on peut vraiment parler de chrétiens en France ou dans les pays où il y a une majorité de chrétiens, parce que je ne pense pas que beaucoup lisent la Bible ou que beaucoup pratiquent. C'est une Je parlais religion... de la culture et de la civilisation. Ah oui, oui, la civilisation, bien sûr. Mais les religions ont façonné toutes les civilisations à travers l'histoire de l'humanité. Et donc, quand on se convertit, effectivement, on étudie plus, on est plus convaincu et on approfondit nos connaissances. On ne fait pas juste que copier des modèles préexistants. Ce qui est très important en islam pour les femmes, c'est que le Coran dit que les hommes sont obligés de prendre soin de leurs femmes. Et en fait, ils sont obligés de prendre soin de toutes les femmes de leur famille, aussi bien les mères, les sœurs, les épouses, les filles, etc. C'est un partage, disons, des rôles, une définition des rôles qui est bien déterminée. Donc, les hommes doivent subvenir aux besoins de leurs femmes, de leur foyer, de leurs enfants, et les femmes ont un rôle plus éducatif. Et donc, voilà. Donc, c'est aujourd'hui, quand on a parlé, donc, quand on a importé le modèle occidental d'égalité des droits, d'égalité des hommes et des femmes, les femmes sont sorties travailler et les hommes ne sont plus
dans cette obligation de bienveillance, et surtout de la bienveillance par rapport à leurs épouses et par rapport à leurs enfants. Et aujourd'hui, donc dans plein de pays musulmans, les femmes travaillent tout autant que les hommes, sinon plus. Et là, bien sûr, il y a de plus en plus de réflexions par rapport à cet héritage qui était inférieur. Mais là encore, c'est des interprétations, et dans certaines conditions, même en appliquant le texte sacré, il arrive que la femme hérite autant ou plus que les hommes. Donc, c'est des calculs vraiment mathématiques, et c'est du cas par cas. Et donc, en islam, théoriquement, la femme, même si elle a de l'argent, elle ne doit rien dépenser pour son foyer, pour ses enfants. C'est son propre argent. Et c'est l'homme qui est responsable de sa famille. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, c'est bien de faire toujours des parallèles. Et moi, c'est ce que j'ai fait durant l'écriture de ce livre avec Rime, avec les chrétiens en particulier. Et ce que vous disiez, Guillaume, c'est que aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en France, pourtant de culture chrétienne, et quand on voit la pratique des catholiques de leur religion, avec des tensions qui s'exacerbent de plus en plus par rapport aux autres religions et dans la société, souvent, effectivement, Chez certains catholiques. Chez certains catholiques, souvent, ce que l'on a envie, c'est de rappeler aux catholiques, comme nous le faisons là avec Rime, aux musulmans par rapport à leur texte source, de dire, écoutez, relisez quand même le texte source, parce qu'il y a dans la proposition chrétienne, dans les évangiles et dans le témoignage apporté par Jésus, tout n'était qu'une proposition d'amour. Et d'amour à la fois de l'autre, de tous les autres, de préférence même donnée à celui qui était le plus pauvre, que ce soit le malade, la misère, celui qui n'avait pas eu l'éducation, la prostituée, enfin de dire que l'invitation première qui était faite et la préférence donnée aux plus pauvres, quelque chose qui a été rappelé par différents papes successivement et notamment par le pape que nous avons aujourd'hui, cet élément-là est constitutif, j'allais dire, de notre religion. Nous sommes une religion d'abord de l'amour, et l'islam est d'abord une religion de l'amour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai parfois du mal avec certaines positions, certaines options, certains choix, certaines législations qui sont mises en place, qui me paraissent être des positions. Et alors, c'est encore pire quand on écoute effectivement, notamment Donald Trump parler en ce moment. On a l'impression qu'on érige des murs beaucoup plus vite que des ponts, parce qu'il y a pas le temps de conscience, le temps qu'il faut accorder effectivement un moment à c'est quoi ce projet philosophique que l'on veut pour l'humanité, et pourquoi sommes-nous là, je veux dire, est-ce qu'on est là pour être ceux qui allons détruire non seulement la nature, ce qui fait que cette proposition d'amour, elle est aussi, j'aimerais bien qu'on en parle aussi en matière d'islam, hein, je veux dire le ikra, qui est le premier mot qui est dit dans le Coran, c'est un mot qui invite notamment à lire tous les signes, et les premiers signes qui sont donnés à lire, c'est ceux qui sont donnés par la nature. Et donc, nous, quand on nous parle de la création et du fait que nous a été confié avant la création de l'homme, il y a la création de l'ensemble des éléments naturels, et ensuite, et à l'homme, il est confié la nature. Donc, du coup, quand on va et quand on se rapproche le plus possible de nos textes, à chaque fois, l'invitation qui est faite, c'est une invitation d'un prendre soin, c'est une invitation d'amour. Et donc aujourd'hui, je crois que ce qui nous a rassemblés, et ce qui fait que moi je suis parti, mais en pleine confiance dans l'écriture de ce texte avec Rime, c'est que je savais que nous parlions tous les deux d'un même bord, ce bord commun à nos religions respectives, mais cette proposition que l'on trouve effectivement de la même manière chez les bouddhistes ou dans des sagesses, dans des philosophies qui toutes à un moment ont cette invitation cardinale. On n'a malheureusement pas le temps d'évoquer toutes les entrées, tous les chapitres, vous les appelez les chapitres, qui sont dans le livre. Et surtout, il faut donner envie aux auditeurs de se transformer en lecteurs. Et c'est une lecture qui est en même temps légère, qui est agréable. Et j'aimerais peut-être qu'on finisse sur ces points-là, si vous le voulez bien, parce que vous insistez sur l'amitié, sur l'utopie, et même sur une certaine légèreté, d'où le choix de certains mots. Certains chapitres que vous avez faits. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour continuer avec l'idée d'Éric, on a un mot qui est amour
dans l'abécédaire et qui est très intéressant parce que justement l'islam incite à l'amour d'autrui, de soi-même, de la nature. On a l'amour des mères qui est très connu chez les musulmans. On dit que le paradis est sous les pieds des mamans. Donc l'amour pour Je savais pas ça. oui, donc c'est d'ailleurs il paraît qu'il y a une Française qui s'était convertie à l'islam juste pour que ses enfants l'aiment plus qu'ils ne le faisaient. Elle disait j'aime beaucoup le rapport des musulmans avec leur mère. Effectivement, donc c'est l'islam prône l'amour dans toutes ses formes. Donc on a évidemment l'amour qui a été chanté par de nombreux poètes, Rumi qui est très connu par exemple. Et donc on a choisi des mots comme ça qui font que ce texte est différent de ce qu'on peut voir par rapport à l'islam. C'est pas du tout un dictionnaire ni un lexique rigoureux, c'est quelque chose de léger et c'est comme on l'a écrit au début une invitation au voyage pour que chacun aille explorer d'autres horizons si on lui donne envie justement d'aller plus loin. Je pense que vous voulez que je vous parle des abeilles. Vous savez lire dans mes yeux. C'est le premier mot effectivement que nous avons mis dans l'abécédaire. Le premier mot c'est abeille. On aurait pu commencer par l'amour, mais parce que l'amour est au cœur de la création, même en islam. Non, mais le B est devant le M. Voilà, donc c'est vrai. Alors, mais dans l'ordre de la création, on aurait pu commencer par l'amour. Non, mais là, les abeilles, en fait, c'était amusant d'en parler. Eric a été très étonné quand je lui racontais un peu ce que le Coran disait sur les abeilles. Aujourd'hui, bien sûr, on sait l'importance des abeilles par rapport à la biodiversité, c'est évident. Mais le Coran en avait parlé donc il y a bien longtemps. Et ce qui est intéressant avec les abeilles, c'est qu'il y a une sourate, la 16e sourate du Coran, qui porte le titre des abeilles. Cette sourate, donc il y a un seul verset dans tout le Coran qui parle des abeilles, et ce verset comporte 16 mots. Et ces 16 mots sont faits de 16 lettres. Et pourquoi ce nombre 16? En fait, on a découvert récemment que les abeilles ont 16 paires de chromosomes et que l'œuf de la reine, avant d'éclore, il met 16 jours. Donc, c'est peut-être des coïncidences, mais c'est quand même fascinant et c'est un des éléments qui pousse à l'émerveillement. Autre chose, le Coran dit que les abeilles sont des êtres vivants qui ont reçu la révélation divine, tout comme l'homme. Et dans le Coran, Dieu s'adresse aux abeilles, mais à chacune d'entre elles, et il s'adresse aux abeilles femelles. Et il est dit donc que chacune doit aller chercher sa nourriture et il nous parle même de la communication des abeilles, des voies qu'elles utilisent et des ruches où elles habitent. Il nous dit que donc il nous explique effectivement que les abeilles fabriquent le miel qui a des propriétés curatives. Là encore, on le sait de plus en plus, mais ça c'est connu aussi depuis l'Antiquité. Ce n'est pas une nouveauté. Mais ce qui est dans le Coran incroyable, c'est que le Coran parle de ventre au pluriel des abeilles. Et on sait aujourd'hui que les abeilles ont 2 estomacs, un estomac mellifère et un estomac pour leur propre digestion. Et ça, c'est très récent. Mellifère pour le miel? Pour le miel, exactement, parce qu'elles butinent, elles prennent le nectar des fleurs et elles le gardent dans un estomac. Et après, quand elles arrivent à la ruche, elles passent le miel de bouche en bouche, plutôt le nectar. La nature est bien faite. Voilà, jusqu'à ce qu'à un moment, il ait la bonne consistance, la bonne viscosité, la bonne concentration en sucre, et elles le mettent après dans les alvéoles qu'elles ferment avec la cire, et elles gardent la bonne température avec leur battement d'ailes. Et donc, le Coran nous parle de ces 2 estomacs aussi. Et le modèle qui est proposé aux êtres humains à travers l'exemple des abeilles, c'est justement leur vie en communauté, le fait qu'elles œuvrent toutes pour le bien général et qu'elles défendent leur communauté, qu'elles sont obéissantes. Et donc, c'est un exemple pour une humanité qui devrait prélever de la nature juste le meilleur et en fabriquer quelque chose qui est utile pour la société. Comme le temps est un petit peu compté, j'aimerais vous proposer
presque comme un petit jeu, mais que chacun dise son mot préféré. Et comme j'avais pensé à abeille, mais que vous me donnez le droit d'en donner un autre, D'accord. puisque vous avez parlé des abeilles. Et puis après, je vous pose mon mot. Et puis si dans vos mots à vous, il n'y a pas encore celui que j'espère, je le poserai encore. On fait comme ça? Si vous Alors, voulez. moi, c'est Marie-Mariam dont j'aimerais parler. Et je vous pose la question sur Marie-Mariam, sur le chapitre sur elle. Moi, je vais vous laisser parler de Marie, mais ce que je veux dire juste, c'est que dans le Coran, Marie est davantage citée que dans la Bible. Et donc, quand on parle de la position des femmes dans le Coran, là, on a à nouveau une illustration de quelque chose qui est célébré et d'une mise en avant d'une femme particulière. Et quand on compte le nombre de fois que Marie est citée dans le Coran, elle est davantage citée que dans la Bible. Effectivement, dans le Coran, il y a tout un chapitre, donc une sourate qui est dédiée à Marie. C'est la 19e sourate qui porte le nom de Marie. C'est la seule femme qui est citée dans le Coran par son nom. Et il y a une autre sourate qui porte le nom de sa famille. Al-Imran, c'est la 3e sourate. Ça veut dire quoi, sourate? Sourate, c'est les chapitres qui Les composent versets? le Coran. Les chapitres. Les chapitres, il y a 114 sourates et en tout, il y a 6236 versets dans le Coran. D'accord. Et chaque sourate est composée d'un nombre différent de versets. D'accord. Voilà, les sourates, c'est des chapitres. J'aime bien dire que ce mot dérive de l'arabe sour, qui veut dire mur. Et la sourate, c'est comme une muraille, en fait, qui protège ou qui englobe un certain nombre de secrets. Et pour y entrer, il faut passer par les différentes portes que cette muraille comporte. Et les portes, c'est justement la porte de la science, la porte de la loi, de la juridiction, la porte de la symbolique, la porte des mathématiques. C'est le Coran éclairé, ça, c'est l'islam éclairé. Je ne sais pas, mais... Si. Si. Je crois que c'est important aussi que vous disiez de quand date le Coran. Parce que je pense que dans l'histoire, peut-être pour le grand public... de la révélation du... Oui, mais de l'année. Il a été révélé pendant 23 ans. Oui, mais en... Ça a commencé en 610. Voilà, c'est vrai que c'est important de le dire par rapport à nos autres religions. Et quand on dit que les prophètes que l'on trouve dans le Coran, il y a d'abord toute cette histoire précédente qui est reconnue de la Bible et de la Torah, enfin de la Bible, voilà, et que le Coran, effectivement, et Mahomet, il arrive après tout ça à une époque donnée. Donc du coup, pour contextualiser tout ce que l'on a dit précédemment, je pense que c'est important de le C'est bien, de c'est le bien dire. de l'avoir dit. Revenons à Marie-Mariam. Alors, Merci. donc je disais que Marie est la femme la seule qui est citée dans le Coran. Elle est plus citée, comme a dit Eric, dans le Coran que dans la Bible. Elle est justement, elle est très intéressante parce que lorsque l'on compare les prophètes entre eux, c'est Marie que l'on compare au prophète Mohammed en particulier, donc le prophète de l'islam, parce qu'elle a porté la parole de Dieu. Et en islam aussi, et dans le Coran, Jésus est décrit comme étant un messager de Dieu, la parole de Dieu et un esprit provenant de lui. Donc il est les trois à la fois dans le Coran. Et pour les musulmans, la parole de Dieu s'est faite livre, et pour les chrétiens, elle s'est faite chair. Donc, les musulmans reconnaissent tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed. Et il y a même un verset coranique qui dit que il y a des prophètes dont on ne connaît pas l'histoire. Et donc, Marie, quand elle a porté l'enfant Jésus, elle était vierge, tout autant que le prophète Mohammed était vierge de toute connaissance de textes sacrés antérieurs. C'est ce qui fait qu'il a été capable de recevoir la parole divine en son cœur. Et il a porté la parole divine tout comme elle, et il l'a transmise dans la douleur, parce que son accouchement à elle était douloureux, et lui, lorsqu'il a dû porter cette parole et la transmettre, ça n'était pas accepté. Tout comme elle, on n'a pas compris comment une vierge pouvait enfanter. Et bien sûr, donc il y a un parallèle très intéressant qu'on peut faire entre les deux. Et dans le Coran, elle est décrite comme une femme bénie, que les anges... Elle est importante. Oui, bien sûr. Et à chaque fois que Jésus est cité dans le Coran,
il est cité comme étant le fils de Maryam, le Ibn Maryam. Et en fait, ça c'est important parce qu'on l'a rappelé, le texte coranique a été révélé dans une société patriarcale et l'enfant portait toujours le nom de son père. Il était désigné par son prénom et par Ibn Antel, le fils d'un homme. Et là, le Coran vient dire que c'est la femme qui est en fait celle qui devrait donner son nom à son enfant puisque c'est elle qui l'a porté. Alors maintenant, vos mots. Vous avez droit à un mot, Eric. Un chapitre. Oui, je crois effectivement que dans cet abécédaire, mon apport, en plus d'être celui d'un chrétien, ça a été l'apport de quelqu'un qui a un engagement écologique continuel, d'où le fait de ces différentes entrées sur les abeilles, les oiseaux, l'océan, l'écologie. Et pour parler effectivement d'écologie, qui est le mot que je peux choisir, hein, qui me va le mieux, parce que ce que j'ai aimé et dont j'avais conscience déjà depuis que j'avais créé, notamment au moment de la COP 21, ce sommet des consciences qui avait invité toutes les religions, les philosophies, les sagesses du monde entier à venir à Paris avant la COP 21 pour parler d'écologie et notamment de climat. Ce qui avait été incroyable lors de ce moment, c'est que toutes les spiritualités, toutes les sagesses, et notamment l'imam de Bagdad qui avait été invité et qui était présent, tous avaient rappelé d'une même voix que la protection de la nature, et donc la question climatique, était une priorité et était une responsabilité à laquelle était invité chaque croyant, chaque pratiquant, chaque personne qui se met dans une démarche d'engagement vis-à-vis de l'amour du monde. Et donc, quand on parle d'écologie, et à différents moments dans le Coran, on retrouve des invitations extrêmement précises à respecter, à protéger, à s'inspirer du fonctionnement de la nature. Donc on est là avec une religion qui est fondamentalement, intrinsèquement, une religion qui a une proposition écologique très adaptée au temps contemporain que nous vivons. À vous, Rime, pour votre mot. Alors moi, il y a plusieurs mots que j'aime beaucoup dans cet abécédaire. Peut-être que Il faut en choisir un, là. je les aime tous, effectivement. Ben, je vais choisir waouh. En fait, quand on écrivait les mots de A jusqu'à Z, on a des lettres où il y a plus de mots que d'autres. W, c'était compliqué de trouver un mot, mais en fait, c'est le waouh qui s'est imposé. En fait, waouh, tout le monde le prononce. Quand on est justement devant quelque chose qui nous étonne, et on le dit dans toutes les langues. On dit toujours waouh. Et ben waouh, en fait, c'est une lettre importante. C'est une lettre de l'alphabet arabe et qui a comme nombre qui lui correspond parce qu'en fait, dans les langues sémitiques anciennes, il y avait une correspondance entre les chiffres et les lettres. Et on pouvait envoyer un message entre guillemets codé en chiffres. Plutôt en lettres, et ça voulait avoir une signification en chiffres. Par exemple, c'était des dates ou c'était des quantités, etc. Mais c'était juste avec des mots qu'ils envoyaient ça. Et le waouh, donc c'est d'abord une lettre qui s'écrit c'est comme un clou recourbé. Je m'amuse à dire c'est comme le clou de quartier. Et en fait, le waouh, c'est la lettre de l'amour, c'est la lettre de l'amitié, et c'est la lettre qui unit, parce que c'est le waouh, c'est l'équivalent de et en français. Et en fait, cette lettre, elle est au centre de beaucoup de mots, et notamment dans le Coran, il y a un verset ou un passage qui revient souvent, c'est lorsque Dieu veut quelque chose, il lui suffit de dire soit et elle est. Et en arabe, soit se dit kun, et fayakun, c'est elle est. Mais seulement le kun qui veut dire soit, qui est donc l'ordre divin primordial qui a précédé la création du monde et de l'univers, quand on lui met le waouh entre le kaf et le noun, entre ces deux premières lettres qui forment le verbe soit, donc l'ordre soit, ça donne le mot univers, kaoun. Ah, formidable. Et donc le waouh est
en même temps au centre de la création de l'univers, mais également lorsqu'on prend les correspondances entre comme je vous ai dit, entre les nombres et les lettres, le total des lettres ou bien des chiffres qui correspondent au mot Adam fait 45 et le total des lettres qui forment Ève en arabe Hawa est 15. Quand on fait 45 plus 15, ça nous donne 60. Mais quand on rajoute le waw pour les unir, qui fait Adam et Ève, et on dit toujours Adam wa Hawa, eh ben, on aura 66. Le nombre 66 équivaut exactement au nombre de Allah. Et en fait, la création et la procréation procèdent toutes de l'amour. Et là, vous l'avez écrit, mais dans beaucoup de mosquées en Turquie, on écrit les deux waw. De toute façon, le waw, c'est comme un 6 à l'envers. Et quand on est dans beaucoup de mosquées, donc en Turquie, il y a beaucoup de calligraphie de cette lettre waw dans les deux sens pour former un cœur. Et quand on parle de Dieu, on dit c'est lui, en arabe c'est huwa, et le ha c'est comme le souffle divin, et le waw c'est encore une fois la lettre de l'amour qui forme lui. Et dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse a reçu la révélation dans l'obscurité de la présence divine, il lui a dit je suis celui qui suis. C'est traduit de cette manière, mais ensuite celui qui est, et c'est Huwa. Donc on a à chaque fois des correspondances comme ça avec les textes anciens. Et aujourd'hui, donc ce qui est amusant, c'est que les auditeurs, peut-être la prochaine fois qu'ils diront waouh, ils diront ah oui, c'est une lettre arabe. Ah oui, ça certainement. Et voilà. Et c'est l'effet waouh de l'émission. Voilà, c'est l'effet waouh, et c'est une lettre de l'amour. C'est une magnifique conclusion, Rim. Je tiens à vous remercier de tout cœur. C'est l'abécédaire qui sort. Je lui souhaite bonne chance parce que ça va rapprocher, je pense certainement, nos deux bords de Méditerranée. Rim, Yasmina Lagrari et Eric de Kermel, je vous remercie de tout cœur d'avoir participé. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà, et donc l'abécédaire, le lien avec le descriptif de cet épisode. Merci, chers auditeurs, et à bientôt pour un prochain épisode.